Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu complète, on va se concentrer sur le marché global, donc on verra BTC Ether, on verra le dollar, un point de vue Bitcoin dominance, le total market cap des crypto-monnaies, on verra quelques alts. Ça va être une revue de marché un peu globale. On a notre clôture weekly qui arrive dans 9 heures. On a une clôture weekly qui est assez neutre, rien à dire, tant qu'on ne clôture pas en dessous de ce niveau-là. Voilà, on a rien à ajouter, on est tout simplement sur une correction pour le moment. Donc, pas de signal de top en weekly, rien d'important à juger. Sur du plus court terme, on est plus court terme, 1 heure même, on est dans un range. D'ailleurs moi j'ai pris position en short. Ici. Donc on est en haut de notre range, bon c'est pas spécialement ma condition pour shorter, mais on est dans notre tunnel 15 minutes, on a notre point pivot daily, on est en train de diverger en 15 minutes et en 5 minutes. Voilà, donc je suis rentré là, je me suis pas fait stop ici, voilà, le trade fait sa vie, on verra le résultat. Alors, en général je mets un stop loss beaucoup plus serré sous le précédent sommet ici avec le point pivot, mais sur Bybit j'ai un point pivot qui est au-dessus. Donc si vous le voyez ici, hop, sur BingX, on est sur les 23 300$ au niveau du point pivot. Donc ça va changer en fonction des exchanges, en fonction des clôtures qu'on a et l'évolution des bougies en général et surtout des clôtures. Mais voilà, on a ici un point pivot au niveau des 23 300, alors que sur Bybit il est au-dessus, 23 340, et sur Binance il est aussi sur les 23 340. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon stop loss bien au-dessus, et heureusement on est venu prendre la liquidité ici. On s'est retourné pour le moment, trade positif, mais bon, on verra la clôture. D'ailleurs mon TP n'est absolument pas là. On est sur un recevoir de 2 pour 1. Bon, de toute façon sur le trade il est bien noté, donc c'est pas important ça où il est, mais bon voilà, c'est le trade en cours sur le BTC. Je vous dis pas de prendre position, c'est juste voilà, je vous partage mon trade. Et j'avais pris aussi un trade sur LTC en 15 minutes. Sur LTC, donc on est dans notre tunnel 1 heure qui fait office de résistance, vu qu'on évolue juste en dessous. On est aussi sur un point pivot, c'est juste que pareil, voilà, ici on est sur un point pivot. Hop, et divergence baissière, flash sur le WT cross qui était ici, et voilà, divergence baissière. Donc on voit qu'on a un essoufflement, on est clairement toujours dans une tendance baissière, on le voit avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc moi je suis dans une zone intéressante pour shorter. Donc pareil, on verra si ça passe ou pas. Dans tous les cas, je respecte mon plan, même si d'un point de vue sentiment, je peux me dire ok, je le sens pas trop, mon plan me dit de shorter ici, je short, et mes sentiments n'interviennent absolument pas. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Sur le BTC, on est globalement dans un range, mais dans une tendance baissière en 4 heures. On pourrait changer cette dynamique de cette tendance baissière si on fait ici une structure. Voilà, si on viendrait corriger, faire un creux qui est supérieur au précédent creux, et qu'on viendrait casser ce sommet-là, voilà, on inverserait cette dynamique baissière et on pourrait revenir à minima, hop, au niveau de notre zone de rechargement. Enfin, déjà notre premier arrêt, ça sera un bon niveau, les 0,382, combler cette zone d'imbalance, et ensuite on pourrait revenir chercher notre zone de rechargement de short ici. Voilà, ça c'est ce que je voulais voir. D'un point de vue point pivot, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, on est là-dessus, il n'y a pas grand chose à dire. D'un point de vue nos moyennes mobiles, hop, on a des moyennes mobiles. Alors on a fait support sur la MA200 4 heures. Ouais, qui fait office de support ici, qui fait office de support là. Donc c'est une zone de localisation, de toute façon je l'avais dit, d'un point de vue tunnel Vegas, on est dans notre tunnel 4 heures pour un swing là, donc pour du 4 heures, on est dans une très bonne zone. Maintenant à vous d'attendre, enfin ça dépend toujours de votre profil, peut-être des confirmations de structure, des confirmations de momentum ou autre, mais on est dans une très bonne zone ici pour jouer une continuation haussière. Bien que ici on a fait comme une structure qui est assez moche, la trend long terme, enfin moyen terme plutôt, elle est haussière, on le voit avec nos tunnels Vegas qui sont clairement haussiers. On a le 4 heures qui est au-dessus du 1 heure. Par contre attention, si on commence à avoir un 1 heure qui vient plonger dans le 4 heures, ça serait vraiment pas bearish. D'ailleurs on a eu un signal court terme là, que le 15 minutes il a plongé dans le 1 heure, comme on avait fait ici, qui était un signal clairement bearish. Mais voilà, dès qu'on repasse au-dessus, on a un signal important. Mais d'un point de vue court terme, certes c'est bearish, d'un point de vue long terme, on est toujours dans une tendance haussière pour le moment.
Maintenant, si vous avez acheté ici, on est dans une zone intéressante pour prendre des profits, hein. On est sur une grosse résistance. On voit qu'on se fait rejeter parfaitement sur les 25 000 $. Voilà, mais méfiance quand même. Rien ne vous empêche de prendre des profits là. Maintenant, pour le moment, je ne vois pas pour le moment de top de marché, hein. On sait pas. Enfin, je vois pas la semaine prochaine un BTC au niveau des 16 000 $. Ça serait vraiment surprenant. Après, on sait jamais avec lui. Tout peut arriver assez rapidement. Voilà pour le BTC, c'est assez rapide. De toute façon, je vous ai déjà fait un brief hier sur Ether. Donc d'un point de vue weekly, alors est-ce qu'on avait clôturé au-dessus de ce niveau-là? Ouais, on avait clôturé au-dessus de ce niveau-là. Donc c'était un sommet intermédiaire qui était intéressant à casser. Maintenant, on réintègre ou on rejette dessus. On n'a pas une nette cassure. Donc c'est pas Ether un peu plus faible que le BTC. Maintenant, je vous l'ai dit, on est dans une zone où l'Ether doit absolument redevenir fort contre le BTC, sinon ça serait assez moche, on pourrait aller chercher des niveaux plus bas sur la paire ETH contre le BTC. Maintenant, ce qui est encourageant pour Ether, c'est, je vais aller sur le site, c'est qu'il est déflationniste, hein. Ça je voulais, voilà, c'est un site où vous pouvez voir depuis que Ether est passé en proof of stake. Alors voilà, si Ether n'était pas passé en proof of stake, il serait resté en proof of work, on serait à plus 3,4% d'inflation, donc d'émission de tokens, en comparaison avec le BTC qui lui a plus 1,7%. Et là, on a eu une forte utilisation du réseau. Du coup, on a eu une période de déflation. On est à moins 0,07%. Donc, moins 38 000 Ether qui sont en circulation. Donc, tout ça, c'est quelque chose de plus intéressant pour l'évolution de l'Ether. Même si vous vous dites, ok, c'est pas énorme. Alors, c'est pas spécialement les moins 0,07% qu'il faut voir, c'est surtout qu'on, dans une situation de proof of work, on serait à plus 3,4% de token émis, et de la token émise, c'est de la pression vendeuse, hein, en toute logique. Donc c'est toujours encourageant sur Ether d'avoir ça. Maintenant, pareil, hein, là, on a fait ici une structure bullish, ici un W, on est pour le moment la tendance n'est pas inversée sur Ether. Faudrait juste éviter pareil, hein, si on a un creux majeur ici au niveau des 1463 $, c'est une zone qu'il faudrait éviter d'aller en dessous. On peut venir la titiller, prendre la liquidité, mais si on commence à s'installer en dessous et qu'à fait office de résistance ici, ça serait pas encourageant pour la suite. On pourrait revenir chercher des niveaux beaucoup beaucoup plus bas. Voilà, donc ça c'est pour Ether. Je voulais voir la Bitcoin dominante, le dollar avant. Le dollar, on a un rebond du dollar. Alors pour le moment on est sur un V-bottom, comme ici on était sur un V-top. Ces V-tops sont souvent amenés à être testés, hein. Je vous ai déjà fait le schéma, mais voilà, ici on avait chuté, on était sur un V-top, retesté pour transformer ça en M. Ici V-top rentre, on a rebondi pour transformer ça en M. Voilà, c'est rare que les V-top ne soient jamais retestés. Voilà, si vous comparez, si vous regardez, on fait souvent soit des M, soit des W, et quand on a une forte impulsion haussière ou baissière, en général on corrige pour avoir un W ou un M top. Voilà, ici on pump, on redescend pour structurer ça en W. Donc rien ne nous empêche de revenir chercher le niveau plus haut pour transformer ça en M plus tard. Maintenant, je vois beaucoup de gens qui paniquent. Oui, ça y est, le dollar redevient fort contre le BTC. Je l'avais montré dans le Discord, mais si on compare, on compare le dollar, tac. On va mettre ça comme ça. J'ai juste transformé ça en région. Hop. Voilà. Donc là, on a notre paire BTC contre le dollar. Et on voit qu'il y a alors c'est sûr, il y a des zones de corrélation, mais il y a des zones aussi où ici, on a un BTC qui a fait sa deuxième vague haussière avec en même temps un dollar qui montait. Donc là, ils étaient corrélés. Alors que souvent on dit oui, si le dollar monte, c'est le BTC va descendre ou inversement. C'est le cas, hein, comme ici, on a eu une phase baissière et ce qui nous a provoqué cette phase haussière sur le BTC, mais cette corrélation, c'est pas du systématique comme certains peuvent le prétendre. Donc, attention aussi à surveiller. Pareil ici, hein, on a eu un autre mouvement haussier, comme on a eu ici sur le dollar, un mouvement haussier. Voilà, tout simplement. Après, je vais pas regarder depuis tout l'historique, mais certes, c'est important de regarder la paire du dollar. Maintenant, c'est pas ok, attention, le dollar monte, c'est sûr à 100% que le BTC va se crasher. Voilà, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Donc toujours, ça peut être intéressant de comparer les deux, mais attention à pas tomber à 100% dans oui, ça y est, c'est sûr à 100%. Enfin, c'était surtout ça que je voulais vous montrer. Mais oui, le dollar ici, il a une petite reprise haussière. Il doit casser clairement des moyennes mobiles, juste d'un point de vue. Ouais, on est en train de buter dans notre tunnel daily. Est-ce qu'on va le casser? Ouais, on est parti pour le casser avant la clôture, mais bon, si on commence à casser ce tunnel daily, on pourra aller chercher bien sûr plus haut. Ce qui est intéressant, c'est on a rebondi dans notre tunnel 3 jours.
Ça fait un moment qu'on n'avait pas été le chercher. Voilà, il faisait bien office de toute façon, c'est des bancs immobiles hein, qui font office de support et de résistance. Support. Ici, on casse, ça fait office de résistance. Ici, le tunnel est fin, donc on le casse plus facilement. Support, hop, support. Et là, on fait office de support. Donc voilà, c'était une zone intéressante d'un point de vue localisation. D'un point de vue Bitcoin dominance. Hop là. On est en tendance haussière sur la Bitcoin dominance. Ici, on a structuré quelque chose de bullish, un W, donc creux sommet, plus haut que le précédent, ce qui peut nous faire retourner en haut de notre range. Moi, je vous ai toujours dit que je vois globalement cette Bitcoin dominance casser à la baisse, parce que les altcoins, on n'est plus en 2015, voilà, où on avait une Bitcoin dominance majoritairement pour le BTC à 98%. C'était énorme parce qu'il y avait très peu d'alt. Voilà, il y avait beaucoup de scams, il y avait beaucoup de merde, on va le dire. Et depuis, les alts ont pris une plus grosse importance. On l'a vu déjà pendant le premier cycle de 2017. Et voilà, le deuxième cycle de 2021, le BTC, la Bitcoin dominance a pris une sacrée claque. Et ce qui est intéressant à noter, hein, c'est que pendant tout le bear market 2019, 2020, on a eu une Bitcoin dominance qui a bien augmenté. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'investisseurs dans le Bitcoin que les altcoins. C'est normal, hein, vu que le BTC perd moins de valeur que les alts. Quand le BTC prend un moins 80%, les alts ils prennent un moins 98%. Donc c'est normal qu'on vienne se réfugier dans le BTC. Ce qui est intéressant, c'est dans toute cette phase de bear market qu'on a eu, on va appeler ça le bear market de 2021. Voilà, depuis qu'on a chuté, c'était novembre, à partir de novembre 2021 à peu près, et on voit que globalement, on n'a pas eu une remontée de la Bitcoin dominance comme on a eu du précédent bear market, ce qui nous montre que malgré cette tendance baissière qu'on a instaurée, hein, on a quand même des altcoins qui restent, voilà, on a beaucoup plus d'investisseurs dans les altcoins malgré ce bear market que ce qu'on a connu, donc ce qui est encourageant. Et moi je vois clairement, même si le BTC reste et restera peut-être le king, hein, alors quand je dis le king c'est pas en prix, hein, c'est en market cap, est-ce qu'on aura un jour le flippening entre Ether et BTC, je n'en sais rien, mais bon, pour le moment BTC c'est le king. Moi ce que je constate c'est qu'il y a beaucoup plus d'investisseurs dans les altcoins, et on le voit au vu de la market cap de la Bitcoin dominance, et pour moi il y a plus de probabilité qu'elle casse à la baisse. Maintenant on est clairement dans un range mature, à voir si on va chercher notre borne haute, la réaction qu'on pourrait avoir, mais en tout cas si le BTC casse à la hausse, ça sera vraiment pas encourageant pour les altcoins. En tout cas pour moi, si on n'a pas cassé à la hausse pendant cette période de bear market, hein, là il y avait une opportunité de le casser à la hausse, ce qui aurait été logique vu que le BTC prend en général moins cher que les altcoins. On ne l'a pas cassé, c'est pas pour le casser maintenant de mon point de vue. D'un point de vue total market cap, ça ressemble assez à la charte du BTC globalement, donc là-dessus c'est la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies, donc voilà, ressemble assez au BTC, il y a pas grand chose à ajouter, voilà, ressemble fortement au BTC, bien qu'elle a été moins, on a cassé ce creux là, mais beaucoup moins que le BTC. Si on compare BTC, on a été beaucoup plus bas, donc ça c'est grâce à des altcoins qui eux n'ont pas cassé leur bottom, comme par exemple Ether, Atom, etc. Qui d'ailleurs Atom fait pas une très bonne structure. Là, faudrait éviter de casser ce creux là, parce que là on ferait une structure assez moche sur Atom. J'ai dit à peu près globalement ce que j'avais envie de dire. On va regarder juste quelques clôtures weekly de certaines altcoins s'il y a des choses intéressantes. Sur Cardano, on est globalement dans un range. Pareil, ici on a un creux intéressant. Faudrait éviter de le casser, ce creux là. Maintenant, clôture weekly, c'est neutre, on est globalement dans un range. Algo, pareil, hein, c'est un peu comme ADA. Bon, de toute façon, les alts, ils se ressemblent un peu tous. Atom, qui a du mal à performer là depuis un moment. Voilà, il est pareil dans un range, mais attention à pas casser ce creux là. Pour le moment, on a juste méché, donc rien d'urgent, on va dire. Hein, moi, j'attends surtout les clôtures. Mais voilà, Atom qui est un peu plus faible. Attention à pas valider ce M-top. Avax, pareil, comme ADA, on est globalement dans un range. BNB, on est dans son range clairement long terme ici. Donc pareil, il y a pas grand chose à faire, on est dans le haut de range, donc il y a des setups de short qui s'enclenchent sûrement. Maintenant, au vu du marché, c'est compliqué selon moi de shorter ici. Après c'est clairement mon point de vue, chacun sa stratégie et son plan. Sur Polkadot, clôture assez neutre pour le moment. Ici on a un creux majeur à absolument défendre. Alors, ça se voit que c'est un creux majeur. Il faudrait éviter d'aller s'installer en dessous, sinon on pourrait revenir chercher des niveaux beaucoup plus bas, combler cette petite zone d'imbalance qu'on a ici. Au moment, la tendance en daily reste haussière avec des creux de plus en plus haut.
Sur Link, bon bah Link toujours dans son gros range, hein, ça va faire bientôt 1 an. Clôture weekly neutre, pareil, on a ici un creux également majeur à ne pas casser. Voilà, en daily la tendance reste haussière. On a fait ici, non on n'a pas encore fait, on est sur un potentiel M-top. Attention à pas clôturer au-dessus des 7,3 $. Si on ferait un M-top, ça serait assez moche, on pourrait revenir chercher notre bas de notre précédent range. Donc c'est un niveau aussi à surveiller. Matic, bon bah lui Matic il s'envole, clairement il est en train de surperformer le BTC et un peu toutes les altcoins. Il est revenu chercher quel niveau lui? Il a cassé 0,0382, on avait buté. On a buté sur nos 50% de ce que je vois, non même pas encore. Mais ouais, Matic il est vraiment puissant. On est en train de faire un pullback là. Maintenant pour l'investissement, de mon point de vue, c'est un peu trop tard de se positionner. Maintenant quelqu'un qui veut jouer un setup de continuation de tendance ici, bah, on est dans notre tunnel 4 heures, ça peut être une zone intéressante. Voilà. Ici on avait fait office de support, ici on avait fait office de support. Tunnel 4 heures c'est une bonne zone pour jouer une continuation de tendance sur du moyen terme. Solana, hop, je vais enlever ça. Hop, on est en train de buter dans notre pivot daily, dans notre tunnel daily d'ailleurs. On est dans un range ici avec un creux majeur qui doit aussi être défendu pour maintenir cette tendance haussière. C'est un grand mot sur Solana vu comme on a enfoncé, on est reparti en V bottom ici. Mais voilà, c'est un creux majeur à tenir. Sur TRX, la chart est assez jolie. On a fait ici une structure bullish sur un bad range. Donc un W weekly sur un bad range, c'est très encourageant. Maintenant trop tard pour investir de mon point de vue. Pareil pour jouer de la continuation de tendance, c'est intéressant. Dans notre tunnel 4 heures, c'est une très bonne zone. Et hop là, on est toujours dans des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc rien d'alarmant. Et sur XRP, qu'est-ce qu'on a? XRP il avait bien performé, il avait posé une bonne structure de marché ici. On a corrigé et ce qu'il faudrait c'est casser ce niveau-là. Et ce niveau-là pour XRP pour avoir ce niveau-là pour avoir un gros signal assez puissant. Mais on est toujours dans des zones de localisation intéressantes sur XRP. Donc pour ceux qui aiment cette crypto-monnaie, ben on a potentiellement un setup qui peut s'enclencher si on structure un W ici pour de l'investissement long terme. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. J'ai revu de marché assez classique pour le moment sur le BTC. On est j'ai pas envie de dire ça y est c'est la fin, on retourne à la cave. Commencer à prendre des profits, ça peut être intéressant. Alors oui, vous n'avez pas pris profit au top sur les 25 000 $, mais bon, dézoomer, toujours une charte. Si vous êtes rentré ici et si vous sortez ici, on est sur un 35-40%, ce qui est quelque chose de correct. Maintenant, je vous dis pas de sortir à 100%. Ça, c'est quelque chose que je vois énormément des gens qui rentrent à 100% et qui sortent à 100%. C'est pas la meilleure chose à faire. On peut sortir partiellement, c'est-à-dire voilà, avoir par exemple un premier TP sur ce niveau-là, un deuxième TP sur les 25 000 $ parce que c'est un niveau clé, et un TP3 pourquoi pas sur les 28 000 $. Et si on n'y va jamais à ces 28 000 $, enfin si on n'y va jamais, si on n'y va pas pendant les prochains mois, et ben c'est pas grave. Vous pouvez couper cette position beaucoup plus basse. Dans tous les cas, vous avez pris votre TP1, votre TP2. Voilà, chacun sa prise de profit. Mais pour moi, rentrer ou sortir à 100%, c'est pas une bonne idée. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Globalement, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire. On a vu les clôtures weekly et un peu une revue de marché globale. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.